miracles sont passés. Et elle ne croit plus à la puissance de Dieu. Elle tient des discours persuasifs dictés par la sagesse et par la logique de l'homme. Mais elles n'ont aucune démonstration d'esprit et de puissance. Savez-vous quand c'est temps de la fin, l'évangile du royaume a été annoncé avec puissance. Savez-vous que Dieu nous a envoyé un prophète et qu'il a confirmé avec des signes, des guérisons et toutes sortes de miracles? C'est important que nous présentons ce ministère-là parce que j'avais ça à cœur depuis un moment. Il est important qu'il y ait des nouveaux qui viennent au milieu de nous, qu'on leur permette de savoir exactement ce qu'est le ministère du frère Branham. Ceux qui ne savent pas, on a des brochures ici dans le petit bureau. Si tu n'as pas su, après la réunion, tu viens, tu peux te servir. Prendre des brochures de frère Branham, les lettres circulaires pour aller lire. Ça va t'aider à grandir dans ta foi. Donc, la question ici a sa réponse qui vient. Il a dit, savez-vous que Dieu nous a envoyé un prophète et qu'il a confirmé? Dieu a confirmé ce prophète avec des signes, des guérisons et toutes sortes de miracles. Son nom est William Marion Branham. Il s'en est allé comme il est venu. Il est né dans une cabane dans le Kentucky en 1909. Mais il a mené toute sa vie dans l'Indiana, dans la petite ville de Jeffersonville, où il a exercé son ministère jusqu'à ce qu'il soit repris dans la gloire en 1967. Ayant si bien marché dans l'humilité et dans la simplicité que le monde n'en a rien su. Hier nous en avons parlé d'Élie, l'homme qui ferme le ciel et qui va se retrouver nourri par les corbeaux. Vous pouvez comprendre ça? Et après se retrouve nourri par une veuve dans un pays païen. Quelle simplicité! Frère, quelle simplicité! C'est difficile pour les hommes de comprendre ça. Mais c'est la façon de Dieu d'agir. William Branham n'avait pas un avion spécial. Il roulait des longues voyages, des longs chemins en voiture. Il aurait pu prendre des avions pour être à l'abri d'accidents. Mais dans la fatigue, ils ont voyagé, ils ont parcouru des longues distances et il est décédé dans un accident de voiture. En 1965. Il aurait pu avoir l'un des plus grands ministères mondiaux avec des avions personnels. On lui a proposé tout ça. On vient lui dire, ah, frère Branham, si tu peux laisser tomber certaines petites choses, comme le baptême au nom de Jésus-Christ. Tu sais, c'est ça qui est le problème à tous les autres. Sinon, on va t'accepter dans la grande réunion des pasteurs. Tu auras un jet privé, tout ça. Il y en a, tu vois ceux-là. Comme lui le dit, un jour il passe devant le siège du ministère d'Oral Robert. Des gens qui ont eu leur inspiration dans les réunions de frère Branham. Il dit quand il est arrivé, quand il a vu ce que le gars a construit, une grande université, toutes des choses sont faites. Il dit, la voix lui dit, toi, lève les yeux pour faire la voix. Lui, il n'avait que juste un petit poste de secrétaire, ce poste-là. Il n'avait rien. Frère, c'est ça Dieu. Il confond les sages. Le frère a écrit dans l'humilité. Il a renoncé à tout. Il se contentait juste d'un petit salaire hebdomadaire pour faire vivre sa famille. Il a déchiré des
des chèques de millions de dollars, il a déchiré. Il dit il ne vend pas de dons. Il a prié pour des rois, le roi d'Angleterre, pour des grands dans ce monde-là, et il n'a jamais cherché à en profiter. Que Dieu bénisse son serviteur. Il repose en paix, ça c'est sûr. Parce qu'il a servi vaillamment Dieu et le peuple de Dieu. Frère, nous sommes tellement heureux de ce que Dieu nous a donné cet homme. Ce n'est pas seulement, il nous a pas seulement prêché, mais sa vie même nous a parlé. Simplicité, droiture, honnêteté. Que Dieu nous bénisse. Vraiment, il prêche, on sent son cœur. Il n'a rien à cacher. Il n'avait rien à cacher ou non. Tout ce qu'il était, il exposait. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous avons donné un tel homme. Et nous voulons juste faire écho de ce que Dieu a donné à cet homme pour notre époque. Donc le centre missionnaire existe. C'est pourquoi nous avons le centre missionnaire s'appelle Élie. Parce que nous croyons véritablement que c'est la plus grande promesse pour le dernier âge de l'Église. Nous attendons Élie, le prophète qui ramène nos cœurs en foi des pères. Alléluia. C'est ça qui est venu rétablir toutes choses, restaurer toutes choses dans la maison de Dieu. Donc nous prions pour que tout soit en ordre au milieu de nous, n'est-ce pas? Que tout soit restauré et que nous adorons Dieu en esprit et en vérité. Donc William Branham est allé comme il est venu, 1909-1965, ayant si bien marché dans l'humilité et dans la simplicité que le monde n'en a rien su. Depuis son enfance, il a eu des visions qui se sont toujours accomplies. Par son ministère, Dieu a donné la guérison à des milliers de personnes dans le monde entier. Ce simple homme, sans grande instruction, est resté fidèlement attaché à la parole de Dieu. Amen. Hein, c'est toi qui n'as pas. Mais je reprends. Depuis son enfance, il a eu des visions qui se sont toujours accomplies. Par son ministère, Dieu a donné la guérison à des milliers de personnes dans le monde entier. Ce simple homme sans grande instruction est resté fidèlement attaché à la parole de Dieu. En juin 1933, pendant qu'il baptisait dans le fleuve Oyo, au USA, des milliers de personnes ont pu voir apparaître une lumière resplendissante au-dessus de lui et entendre une voix qui disait: de même que Jean-Baptiste a été envoyé comme avant-coureur de la première venue de Christ, ainsi seras-tu envoyé avec un message qui sera avant-coureur de la deuxième venue de Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, le Seigneur est venu pour le rachat des élus. Il y eut un homme. Son nom était Job. La Bible dit qu'il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous puissent croire par lui. Alléluia. C'est pas en lui que les gens doivent croire, mais les gens doivent croire par lui. Nous l'avons vu hier, que les premiers disciples du Seigneur Jésus sont ceux qui ont été avec Jean. Alléluia. C'est lui qui leur a présenté l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais nous aussi, Dieu nous a présenté l'époux qui vient. Alléluia. Quelqu'un est venu nous dire: voici l'époux. Sortez et allez à sa rencontre. C'est le message de Dieu. Alléluia. Le Seigneur est venu racheter son épouse. Il revient pour prendre son épouse dans la gloire.
Parce qu'il nous a dit dans Jean 14, je m'en vais vous préparer une place. Et quand j'aurai fini, je reviendrai vous chercher. Afin que là où moi je suis, vous y soyez aussi. Son épouse doit être là où il est pour les noces de l'agneau. Alléluia. Jean-Baptiste a été envoyé pour les Juifs. Dans la puissance de l'esprit d'Élie. Mais on lui a demandé, es-tu Élie? Il dit, je ne le suis pas. Mais non, Seigneur a dit, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir parler aux Juifs. Mais comme nous voyons dans Malachie 4, verset 6, il y a la deuxième partie, ramener le cœur des enfants à leur père. Ça, c'est ce qui s'accomplit maintenant. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc frère, nous sommes tellement heureux de ce que Dieu est venu encore de façon surnaturelle, à voix audible, parler à cet homme-là le 11 juin 1933. Il est de même que Jean-Baptiste est venu pour préparer sa première venue. C'était le début du ministère de Abraham. C'était la première campagne qu'il organisait à Jeffersonville. Avant ça, il avait été chez les baptistes. Mais il fallait qu'il sorte de là parce qu'il ne croyait pas dans le chose. Et sa place ne pouvait pas être dans une dénomination. Que le nom du Seigneur soit béni. Lui-même, sa vie était un signe pour lui. Il est sorti de la dénomination pour montrer que le message que Dieu lui a donné allait appeler tous les élus à sortir des dénominations. Pas pour former une nouvelle dénomination. Alléluia. Mais pour aller vers l'époux en tant qu'une des vierges pures. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc en mai 1946, William Branham eut la visite d'un ange de Dieu et il reçut des dons et par la suite un message. Partout dans le monde entier, il a prêché avec le ainsi dit le Seigneur. Et chaque fois Dieu a confirmé ce qu'il annonçait et que ce qu'il annonçait était vrai. Au travers de son ministère, il y a eu 7 résurrections. 5 d'entre elles ont été certifiées par une attestation médicale. Des aveugles nés, des sourds muets, des cancéreux en phase terminale ont été guéris et même des membres amputés ont repoussé. Des gens qui avaient des bras coupés, devant tout le monde, le bras la repousse comme ça devant nous. Que le Créateur est toujours le même aujourd'hui. Celui qui a appelé toute chose à l'existence à partir de rien. Quand il parle encore aujourd'hui, tout peut lui obéir. En 1963, une constellation de 7 anges lui est apparue en février et lui fut commandé. Retourne à Jeffersonville d'où tu viens. Car le temps est venu d'ouvrir les 7 sceaux. C'est ce jour que cette photo a été prise. Quand ces anges disparurent en s'élevant dans le ciel, ils formèrent une nuée mystérieuse que même la science ne put expliquer. Parce qu'elle se trouvait à une aptitude trop élevée pour être formée par l'humilité.
Mais ce nuage était plus haut et très élevé par rapport au niveau où il y avait l'humidité. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu a permis que les scientifiques ils ont photographié ça. Jusqu'aujourd'hui, il y a un qui est mort parce que jusqu'il a cherché à comprendre, il n'a pas pu comprendre, il est mort. Mystère. Parce qu'il ne peut pas comprendre, c'est un effet, il croit qu'il maîtrise la science. Et puis Dieu est venu mélanger toute leur science, il ne savent pas comment expliquer ça. C'est comme ça que quand Frère Branham a eu cette photo, il était à la chaire, il avait la photo et puis la voix lui a dit tourne la photo. Et quand il a tourné la photo, il a vu le visage de notre Seigneur qui se trouvait dans la nuée. Vous le voyez? Au milieu, il y a le visage de notre Seigneur qui regardait la terre. C'est-à-dire que le Seigneur venait de parler avec Frère Branham par les 7 anges qui étaient une constellation de 7 anges. Et quand les anges se sont élevés, ils sont montés au ciel, sur leur trace, il y a eu cette nuée. Et dans cette nuée, nous voyons la nuée qui entoure tout le visage. Et ça, on va comprendre ça plus tard quand il se révèle dans l'Apocalypse. Nous voyons le Seigneur avec vraiment ses cheveux blancs. Ceux qui sont curieux, vous avez vu peut-être les tribunaux britanniques ou autres. Quand vous voyez les juges ou autres, vous les voyez toujours avec des cheveux blancs. En fait, c'est la position du juge suprême de Dieu. Avec l'ouverture des 7 sceaux, Dieu il a clos ce qu'il avait à dire à la terre. C'est la parole définitive. Malheur à ceux qui la méprisent. Alléluia. Parce qu'il veut que nous soyons épargnés. De peur que je vienne frapper le pays de malédiction, il envoie Élie avec ce message pour que nos cœurs soient ramenés vraiment à Dieu. Qu'on sorte de toutes les traditions vaines, de toutes les coutumes, de toutes les interprétations, qu'on revienne à la parole originale. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous pouvons ignorer l'homme. Mais si c'est Dieu qui nous a parlé par un prophète, alors il serait préférable pour nous d'y prêter attention. Le message de William Branham est l'accomplissement de plusieurs textes bibliques. Tel que Malachie 4:6. Acte des apôtres 3:1, le jour du rétablissement de toutes choses. Il dit Jésus que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont a parlé autrefois anciennement les prophètes. Et pour moi, chapitre 30, verset 1, vous savez où il était point. Alors Jésus a nous pouvons ajouter Matthieu 17:12. Nous pouvons ajouter Marc 9:12. Parce que Matthieu 17 c'est 11 et 12. Que le nom du Seigneur soit béni. Il dit le monde religieux a reçu son dernier avertissement. Lui disant de se tenir loin de la grande prostitution. Apocalypse chapitre 17. Et de ne pas prendre la marque de la bête. Apocalypse chapitre 13. Et celui qui a des oreilles écoute ce que dit l'Esprit aux assemblées. Que Dieu vous bénisse. Le 28 février 63. 28 février 1963. Cette nuée surnaturelle apparut sur la montagne du Sunset au nord de Tucson en Arizona, USA.
Comme cela avait été montré dans une vision au révérend William Branham le 22 décembre 62. Alléluia. Alléluia. Ceci pourrait-il être un signe du proche retour de Jésus-Christ? Bien que cette photographie ait été prise de très loin, le visage du Seigneur est clairement reconnaissable à l'intérieur de cette nuit. Le 19 avril 1963, le Science Magazine reproduisit cette photographie sur sa page de couverture. James McDonald de l'Institut atmosphérique physique à l'Université de l'Arizona de Tucson écrivit un rapport à ce sujet sans pour autant pouvoir donner une explication à ce phénomène. Voilà, il ne pouvait pas expliquer. Le plus grand hebdomadaire du monde, le Life Magazine, présente pas cette photographie dans son numéro du 17 mai 1963. Cette nuée apparue dans un ciel bleu. À une altitude où aucune humidité ne se trouve pour former des nuages. Cela est certainement une confirmation du Tout-Puissant qui, dans son amour, est également venu à la rencontre de ceux qui ne peuvent pas croire sans voir. Dieu a parlé. Pourquoi ne pas écouter? Dieu a parlé. Pourquoi ne pas écouter? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il fallait le partager un peu, le savez-vous? Il faut que chacun de nous sachions ce que Dieu a fait. Si nous sommes ici, c'est parce que nous avons reconnu, nous reconnaissons notre aujourd'hui. Frère, aucune expérience authentique n'aura lieu si quelqu'un n'a pas reconnu ce que Dieu fait maintenant. Frère, aujourd'hui, il n'est pas question de l'église dans sa forme mondialisée. Il est question aujourd'hui de l'épouse de Jésus-Christ. Le Seigneur a une épouse qu'il a choisie du milieu des nations, qui peut se retrouver dispersée dans beaucoup d'églises, mais que le Seigneur a déterminé pour le ciel. Je me demande si le temps nous permet maintenant d'entrer dans le sujet que nous devrions aborder ce matin. Il est déjà 11h40. On va lire rapidement dans 1 Thessaloniciens quelque chose. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs qui êtes nouveaux au milieu de nous, nous ne sommes pas dans une secte. Nous sommes dans l'église de Jésus-Christ à laquelle il fait des promesses. Les gens disent, ah, on a Jésus-Christ, on n'a pas besoin de prophète. Mais Jésus-Christ nous a promis qu'il nous enverra des prophètes. Mais quand il le dit dans Matthieu 23, ce qu'il veut le dire, mais il dit que vous allez les chasser, vous allez les lapider. Alléluia. On a toutes les preuves de ce que le Seigneur il leur dit après qu'il ait réprimandé les pharisiens et autres et les conducteurs aveugles. Il leur a dit oui, je vous enverrai des prophètes. Des sages et des scribes. Ceux qui sont selon Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Lisons 1 Thessaloniciens 4. Au reste, frères, à partir du verset 1, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu,
Et que c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Que le nom du Seigneur soit béni. Frère, c'est là le sujet. Vraiment, nous devons aller de l'avant dans notre marche avec le Seigneur. La marche chrétienne n'est pas une marche religieuse statique. Nos progrès doivent être évidents. Il faut qu'on croisse. Frère, on est comme bébé pour devenir après enfant et après on devient jeune homme et après on est un homme accompli. Alléluia. Dans l'église, il y a la place pour tout le monde. Le Seigneur, quand il a appelé Pierre, il lui a dit d'abord de perdre ses brebis. Ensuite, il lui dit paie mes agneaux. Alléluia. Il y a les brebis, il y a les agneaux, il y a les plus faibles, il y a ceux qui sont un peu plus affaiblis. Jean, dans sa première épître, il écrit d'abord aux petits enfants. Ensuite, il parle aux jeunes gens. Ensuite, il écrit aux pères. Alléluia. Il faut qu'il y ait de la maturité dans nos vies. Frère, il ne faut pas rester chrétien, le même chrétien sur 1 mois, 2 mois. Il faut qu'il y ait des progrès dans notre vie. Il faut qu'on se réveille pour avancer avec Jésus. C'est pas grave, le Seigneur te pousse à faire des pas. Tout ton progrès, il faut faire ces pas-là. Alléluia. Un enfant qui a peur de marcher, il ne va jamais marcher. J'ai mon ami Gaius, il a traîné beaucoup parce qu'il avait peur. Oui, le petit là, Nathan est venu le marcher peut-être avant. Mais parce qu'il y en a qui se lèvent comme ça, ils n'ont pas peur. Et puis ils marchent. Il ne faut pas avoir peur. Quand le Seigneur te pousse, il faut lui obéir. Il a dit à Pierre, Pierre a dit Seigneur, si c'est toi, l'eau là, sur l'eau là, c'est des expériences. Si c'est toi, ordonne que je sorte. Le Seigneur dit c'est moi Pierre, sors. Il a marché sur l'eau là, oui ou non? Frère, Pierre a marché sur l'eau là, oui ou non? Quand tu crois au Seigneur, si tu marches avec Jésus, tu vas faire toutes les expériences. C'est quelqu'un qui ne marche pas avec Jésus, qui n'obéit pas, il n'a aucune expérience. Quand tu n'as pas d'expérience, tu ne grandis pas. Notre foi devient costaud suite aux expériences que nous vivons avec le Seigneur. Frère, c'est la somme des expériences chrétiennes qui font ce que tu es. Est-ce que nous comprenons, frère? Quelqu'un qui n'a pas fait d'expérience avec Dieu, il est toujours en bas, il est au commencement. Il y a un moment où nous devons être au lait. Mais après, nous devons grandir pour manger de la nourriture solide. Et c'est ainsi que Dieu peut nous confier aussi des responsabilités. Alléluia. Dieu ne confie pas les responsabilités aux enfants. Il confie les responsabilités aux hommes faits. Un soldat qui a de l'expérience. À l'entraînement, il a pris des coups, il sait comment continuer. Je me demande pourquoi nous avons besoin de prier. Nous avons besoin de prier beaucoup. Notre vie chrétienne se construit surtout dans notre relation avec Dieu, dans la prière. C'est le lieu où nous découvrons notre vrai état. Dans la communion avec Dieu, tu découvres ce qui n'est pas en ordre dans ta vie. Et tu implores le secours de Dieu pour que chaque chose prenne sa place. Sinon, frère, on sera chrétien d'apparence. Chrétien extérieur.
affaiblissement à l'intérieur. Et c'est dans les jours d'épreuve qu'on va prouver qu'on n'a rien du tout. Parce que nous devons être affermis dans notre homme intérieur. Quand les tempêtes vont souffler et que beaucoup tombent à gauche, à droite, toi tu as les racines et tu tiens debout. Tu peux penser comme ça. Mais tu reviens. Tu penses. Tu reviens. Parce que tu as déjà eu des expériences. Et les expériences font que tes racines rentrent. Tous les arbres, naturellement, c'est comme ça. Les vents là, les vents aident l'arbre pour qu'il se plante bien. Donc les épreuves là, ils servent quelque chose dans la vie du croyant. Amen. Pour grandir, il faut que nous passions par les expériences, par les tribulations, les épreuves. C'est des tests. Il y en a qui sont dans le verbe BBC. Mais on ne saura jamais qui avait le niveau s'il n'y a pas un examen. C'est le test qui révèle qui a appris ses leçons et qui n'a pas appris ses leçons. Donc Dieu permet les épreuves dans notre vie pour évaluer, voir est-ce que nous avons appris avec lui. Est-ce que nous avons appris vraiment à compter sur lui. Parce que nous sommes forts par notre dépendance de lui. Alléluia. Plus tu es dépendant de lui, plus tu es solide. Et moins tu dépends de lui, moins tu es solide. Alléluia. Si nous sommes attachés à lui et fermement attachés à lui, nous ne tremblerons pas devant les circonstances. Alléluia. Notre foi ne défaillira pas. Que Dieu vous bénisse. Oh frère, il nous dit ici au reste frère, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Alléluia. Ce que Dieu veut, c'est notre sainteté. Alléluia. Amen. C'est que vous sachiez, vous vous absteniez de la débauche, de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Que Dieu nous vienne en aide. Amen. C'est ce que Dieu veut. Amen. Ce que Dieu veut, c'est notre sainteté. Amen. Que nous soyons séparés du monde. Parce que quand tu es mélangé avec le monde, tu vis dans la profanité, dans l'esprit profane du monde. C'est des esprits. Il y a l'esprit profane, il y a l'esprit saint. Alléluia. L'esprit profane là, tu t'assois, tu discutes tous les sujets avec le monde. On parle de femmes, ta bouche est dedans. On parle de ballon, ta bouche est dedans. On parle de quoi, ta bouche est dedans. Non, un chrétien, il est saint. Il y a des choses dans lesquelles il ne se mélange pas. Amen. Il y a des sujets qui ne te concernent pas. Amen. Amen. Et il faut que tes amis là reconnaissent que tu es un chrétien. Amen. Qu'il y a un autre esprit qui est en toi, vous n'avez pas le même esprit. Amen. Mais si tu es... Verset qui va, si demain, Nyami pour nous s'attendre à dire sous sauvage Jésus l'anglais, on lui nyam timana, pour nous wena sandata, yat nyamna, wena tore et yibam dena, la yoki mese, andaman regali, yat nyam nekafa, bantalamena, ne solo, la poupée, la rabase. Lui, il a continué jusqu'au verset 5. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu, c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Vous savez, ce verset-là, la traduction, qui va me prendre ma Bible d'Arby? Il faut prendre ma Bible d'Arby. Parce que ce verset, il y a un petit problème. Parce qu'il reste dans le même sujet par rapport aux affaires de femmes. Il ne faut pas arracher à ton frère sa femme. Parce qu'il y en a qui ont des moyens, ils sont plus forts. Ils arrivent à convaincre certaines sœurs fragiles. Vous savez, il y a des sœurs qui ont des gros yeux. Elles n'ont pas les yeux de la foi. Donc les yeux pour regarder la situation des frères. Il faut compter sur la grâce de Dieu. Parce que personne n'est venu dans le monde avec des choses.
Le frère est là aujourd'hui, mais tu ne sais pas où Dieu va l'amener demain. Et nous, ce n'est pas les choses qui doivent nous motiver. C'est la volonté de Dieu qui doit nous motiver. Amen. Donc il dit ici, sans vous livrer au verset 4, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Oui, vous avez dit, les gens disent dans le monde aujourd'hui, n'est-ce pas? Mon corps m'appartient. Mais Dieu dit, nous devons le posséder dans quelque chose. Dans la sainteté et dans l'honnêteté. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne possèdent pas leur corps. C'est leur corps qui les possède. Leur corps leur dit ses envies et ils sont obligés de donner au corps ce qu'ils veulent. Mais Dieu dit pour les chrétiens, ils doivent avoir de l'autorité sur leur corps. Alléluia. Que nous puissions posséder notre corps, le dompter pour qu'il se soumette à la volonté de Dieu. Je vais lire juste le verset ici pour que nous comprenions tous la pensée originelle parce que 1 Thessaloniciens 4, verset 5. Il dit ceci. Ici, il dit, car c'est ici la volonté de Dieu, votre sainteté, que vous vous absteniez de la fornication, surtout pour les jeunes qui ne sont pas mariés. Vous voyez, le terme fornication est beaucoup plus indiqué. La fornication, que chacun de vous sache posséder son propre vase. Alléluia. Sache posséder son propre vase en sainteté et en honnête. Il dit non dans la passion de la convoitise comme font les nations ou les païens, aussi qui ne connaissent pas Dieu. Que personne ne circonvienne son frère, ni ne lui fasse tort dans l'affaire. Ah, dans l'affaire. Il ne s'agit pas des affaires. Dans l'affaire, l'histoire de femme. Il dit que personne, je le lis pour que vous compreniez, que personne ne circonvienne son frère, ni ne lui fasse tort dans l'affaire, parce que le Seigneur est le vengeur de toutes ces choses, comme aussi nous vous l'avons dit précédemment et affirmé, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais dans la sainteté. Amen. Amen. Là, à la passée, il a tombé sur le soula, Wanizar sa sun kami wuna masa manai tine jamana wudosa ne jamana to zambo wala awera yile pakal kan kwe ton zwe yila yina kizu so powda pulo kese bala verset 8 on s'est arrêté au verset 7. Voilà, wennam ka bol tondo tilma na derbi la yati na wil tore bam denna. Au verset 8, il va dire maintenant, c'est pourquoi celui qui méprise ne méprise pas l'homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Esprit Saint. Amen. Auto nenni sen kisla to kesa kanisa la kisri la ya wennam so ninga sen konya bam si songa la akida. Vous savez, il y a beaucoup qui se font du tort par rapport à cette chose. Que personne ne le fasse parce que Dieu est vengeur de ça. Satan a joué avec la femme de l'autre avant que c'est pas bon, il ne faut jamais le faire. C'est pas quand on est chrétien, on est censé ne plus toucher à aucune autre fille. Quand tu t'es marié, tu t'es marié. Quand tu sors pas, quand tu vas toucher une soeur, elle est censée être la femme de quelqu'un d'autre. Tu la suis. Et il faut veiller en tant que chrétien à marcher dans la sainteté. Alléluia. Au milieu de nous, il n'y a même pas de plaisanterie. C'est pourquoi entre les frères et les sœurs, qu'il y ait de la distance. L'esprit profane là, il aime le jeu. Mais c'est pour avoir les gens dans leur piège. Même ceux dans les bureaux là. La Bible dit dans Proverbe, la femme étrangère là, elle est très forte. Et
Elles ont la lèvre doucereuse. Il y a des femmes qui n'ont aucune peur de séduire les hommes. C'est leur sport favori. Que chaque journée, si elles n'ont pas fait le point, comment elles ont amené les gens à... Que Dieu nous bénisse. Mais je vous dis, même dans vos services, les frères qui travaillent, il faut être vigilant. Parce que la souillure, ce n'est même pas l'acte. Dans vos paroles, parfois tu peux te souiller là. Les gens aiment dire des choses impures, des choses bizarres. Quand tu es là, si tu encaisses, il faut que tu dises autre chose pour assainir l'atmosphère. C'est un combat de la sainteté. On veut te souiller, toi aussi tu dois te conserver. Quand les gens disent des paroles bizarres, envoie la parole de Dieu. Quand tu envoies la parole de Dieu, ça tue tout le truc. Les démons la merde. Parce que les mauvais mobiles, quand une femme vient et puis les mauvais mobiles, et puis tu envoies la lumière de Dieu là, elle est démasquée, c'est fini là. Parce qu'en fait, elle est elle-même. Il y a quelqu'un qui se sert d'elle. C'est Satan qui l'utilise. Elle croit qu'elle est libre. Tu n'es pas libre pour faire le mal. C'est le malin qui t'utilise. Et nous devons discerner le malin qui t'utilise. Donc tu es joli garçon, c'est bien. Je suis joli garçon pour ma femme, c'est tout. Il ne faut pas accepter des remarques bizarres. Tu es bien habillé, ça te concerne encore, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Il faut refuser certaines choses. En fait, il faut être ferme. Parce que le diable cherche des ouvertures. Frère, il ne faut pas donner des ouvertures. Quand tu lui donnes, tu lui ouvres tout petit là. Il s'engouffre, après ça devient difficile. Frère, tu es là maintenant, frère, ça ne va pas, hein? Ça ne va pas, pourquoi, frère? J'ai adressé quelque chose dans l'entrée là. Et après on se dépasse, ça devient très compliqué. Les sœurs aussi c'est la même chose. Tu es dans ton foyer, tu commences à ne plus aimer ton mari, une petite chose ça t'irrite. Il y a autre chose qui est rentrée. Il y a une présence. Il faut chasser cette présence de ton cœur. Que Dieu nous bénisse. On ne laisse pas l'ennemi occuper le terrain où Dieu se doit régner. J'espère que nous comprenons pour nos jeunes frères qui ne sont pas mariés, même ceux qui sont mariés. Dieu est un vengeur dans l'affaire. Il ne permet pas que les gens se conviennent, ils jouent des coups à leurs frères. Restez tranquille, jeunes gens. Restez tranquille, priez. Quand le temps vient, Dieu va vous donner votre femme. Et ce que Dieu donne, c'est ce qui est parfait. Alléluia. Nous le disons, vous savez pourquoi on parle de ce sujet? Parce que le siècle dans lequel on est là, c'est pas facile. Ce siècle, c'est pas facile. Pour les jeunes gens, comme pour les filles. Donc il faut que la parole de Dieu soit dite. Pour que nous sachions sur quoi nous devons nous tenir. Pour plaire à Dieu, lui est agréable. Que Dieu vous bénisse. Donc il dit, verset 9, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais maintenant, il dit, mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans ce amour. Vous voyez, allez toujours de l'avant. La sainte verset sans y aller pas bien non ma yéli nyanka bora ti mangursi ya mangursi yeka ngoma yéli bala nyambe sa pa mazam so wena ndenge ton non ta ti non ta nyam non ngaba bisa fa sambe masudan pura woto la ton sa na nyama signal ba bisa ti ken tore en passe. Amen. Amen. Verset 10 maintenant, il dit ceci, et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères de la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur
non ba bisa fas de basuran polawoto la tol sarana yamma signal ba bisa ti ken ne tawre passé la vie ne ba ne la vie ne tawa ne la vie la kesi ne stuma yele la tum ne nusi wa tol sandaran yamma tirina nayi nyamwo. En sorte que vous vous conduisez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Mani woto mani ya woto il mansma ni yingra mazense la tinyamda si on ne sori. Que le nom du Seigneur soit béni. Dieu veut que nous vivions une vie tranquille. Vous savez, quand nous nous convertissons, Dieu ne veut pas qu'on soit là en train de tendre encore la main beaucoup aux gens du monde. Donc c'est pourquoi Dieu exhorte les chrétiens à être des travailleurs. Manuel, travailleur manuel. Vous voyez, Isaac, on lui a envoyé 2 jours pour qu'il aille faire manœuvrage sur un chantier et puis il se plaint que ça lui fait mal. Il dit, mais la vie c'est comme ça qu'on apprend, il faut travailler dur. Il travaille sur un chantier depuis quelques jours. Pour ses vacances, il va travailler à construire sur un chantier. Frère, il faut travailler de ses 10 doigts. Quel que soit le diplôme que tu as, si tu ne sais rien faire de tes 10 doigts, tu es un homme un peu pas achevé. Moi je crois que l'homme c'est le métier, ça va faire quelque chose. Amen. Il faut travailler. C'est notre liberté, c'est le chemin de la liberté, travailler. Parce que l'apôtre dit, il y en a qui ils ne s'occupent de rien, ils sont dans les futilités, ils vont de gauche à droite, ils ne travaillent pas, ils sont là, c'est le désordre. Il dit qu'une telle personne là, il ne faut même pas la fréquenter. Alléluia. Nos frères doivent travailler. Mon frère fait son blanchisserie, c'est bon. Je lui dis, n'a qu'à bien l'organiser pour que ça donne mieux. C'est cela. Chacun, il y a un travail à faire. Frère, Dieu ne veut pas qu'on soit des gens paresseux. Dieu n'est pas un Dieu de paresse. On doit assister les frères, mais on ne veut pas des gens qui sont des parasites dans l'église pour dépendre des autres. On n'a pas dit de ne pas aimer les autres. Non, quand un frère manifestement n'arrive pas, il a la bonne volonté, il n'arrive pas, on va l'aider. Mais là qui s'occupe de futilité, il faut s'occuper utilement. Frère, tout est dans la Bible. Il faut travailler. Il faut travailler, Dieu va bénir le travail que tu fais. Pour que tu ne sois pas en charge à ceux du dehors. Parce que ça détruit notre témoignage. C'est pas que Dieu ne prenne pas soin, Dieu prend soin de nous. Mais pour les choses de cette vie là, on peut travailler. Quand tu travailles, Dieu bénit ton travail, tu gagnes ton pain. Chacun n'a qu'à mailler son pain, honnêtement, ça devenir un escroc. Mais quand on ne travaille pas, on va trouver d'autres moyens pour vivre. On a plus d'escroquer. Frère, je passais par ici. Tu n'as pas un endroit où aller, c'est par là-bas que tu vas passer. Ça, c'est le langage escroc. Frère, on doit se visiter. Mais il ne faut pas aller dans le travail. Bon, mon essence, commencer à parler. Tu veux qu'on. Si le frère ne donne pas. Les frères n'ont pas l'amour. Frère, comment ils n'ont pas l'amour? Il faut travailler. Que Dieu nous vienne en aide. Son frère te donnera. Mais nous, on va te dire ici, il faut chercher à travailler. Alléluia. Il faut travailler, il ne faut pas être paresseux. Maintenant, quand tu travailles, tu ne gagnes pas. Nous autres, tu travailles, parfois, ça ne rentre pas. Ça, ce n'est pas ta faute. Tu as fait ton mieux. Dieu veut voir. Et Dieu va susciter des corbeaux pour venir te donner. Mais si tu ne fais rien, que Dieu vous bénisse. La grande tromperie, c'est les gens qui disent, ah, moi je suis appelé au ministère.
Donc je ne fais plus rien. Mais ça c'est une voie de paresse. C'est des paresseux. Moi j'en connais beaucoup, ils sont dans des futilités. C'est pas qu'on a tourné pour visiter les gens dans leur bureau. Pour qu'on leur donne bonne essence. Non, ça c'est pas la bonne idée. Quand tu sers le Seigneur, et si c'est vraiment l'œuvre de Dieu que tu fais, Dieu a les moyens de s'occuper de toi. Alléluia. Dieu s'occupe de toi. Dieu pourvoira. Alléluia. En fait, quand le temps du plein temps arrive, tu n'as même pas besoin de discuter. Tu travailles en plein temps, mais Dieu s'occupe aussi de ces aspects-là. En ce moment-là, tu n'es pas un chômeur, tu n'as même pas le temps. Est-ce que notre frère Franck, il a déjà eu un petit bout de temps depuis 66 pour lui-même? Comment tu vas lui dire de travailler avant? Puisqu'il a un travail multiplié par combien je sais. Mais si toi ton travail c'est 2 prédications par semaine, 2 prédications seulement, après ça là ça suffit pour travailler. Nous-mêmes on fait 4 dans le travail. Donc tu peux, mais ouais c'est ça, tu vois les gens ils prêchent même parfois un seul sermon par semaine. Mais il ne faut rien. En tout cas c'est vrai qu'on a besoin du temps pour prier. Mais on peut s'organiser aussi. On peut s'organiser pour avoir le temps pour prier et travailler honnêtement. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous aide à être équilibré à tous ces cas. Écoutez très bien, Dieu veut que nous puissions aller de progrès en et nos progrès ne seront évidents qu'au travers des expériences que nous faisons avec Dieu. Et il n'y a pas d'expérience sans obéissance. Celui qui obéit, c'est celui-là qui a des expériences. Tu obéis à Dieu sans comprendre parfois, mais obéis seulement. C'est là que tu comprendras que Dieu est fidèle. On ne se jette pas dans l'obéissance et puis la main de Dieu ne sera pas là. Quand Dieu te dit d'avancer, il faut avancer. Que Dieu vous bénisse. Frère, qu'il bénisse son œuvre au milieu de nous. Nous ne sommes pas dit, nous ne méritons vraiment rien, mais nous croyons que lui est fidèle. Quand il promet, il a les moyens d'accomplir son temps. Mon frère Talmon que j'ai lu dans la semaine, il dit frère, c'est mon corps qui est malade, mais dedans là tout va bien. Et il dit frère, le projet pour le Congo là, moi ça me tient tellement à cœur. Il faut que tu vois comment tu peux pouvoir rendre visite au frère au Congo. Pour lui, il a train de me bousculer. Il faut que je prenne les contacts. Je dis bon, après je vais voir. Pour lui, il trouve que c'est une très bonne chose. Quand je lui ai parlé du projet pour la tournée que nous, si Dieu le permet, il a dit frère, il avait autre chose, il a dit mais on va se concentrer sur ça pour prier. Pour que Dieu lui-même nous conduise par rapport à ce projet-là, pour qu'on invite des frères, qu'on fasse une tournée nationale. Je pense que c'est un projet qui vaut la peine, que chacun de nous mette ça dans la prière. Frère, si Dieu te donne un peu d'argent, tu ne sais pas quoi en faire, mets de côté par rapport à ça. Ça servira pour gagner une âme par-ci par-là. Ça va servir, n'est-ce pas? Il y a un salaire. Dieu dit de moissonner. Celui qui moissonne a un salaire. J'ai écouté hier une prédication de frère Branham. Le signe non perçu. Et il en parlait, il disait encore que Dieu ne fera rien tant que l'Église ne le demande pas. Vous suivez? Il dit, le Seigneur a dit, la moisson est grande. Mais il y a peu d'ouvriers. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Dieu peut pousser les ouvriers. Il dit, priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Vous voyez la part que Dieu nous donne, frère. Il dit à nous de demander ça. Dieu peut le faire. Mais il dit, nous, on n'a qu'à demander. Que Dieu nous bénisse. Qu'on puisse prier pour ces choses. Qu'on ait le désir de voir Dieu vraiment manifester son œuvre dans notre pays. Ça commence par une vie de victoire dans nos vies individuelles. Parce qu'on peut vouloir s'étendre quand nous-mêmes on n'est pas bien établis. C'est pas que partageons ces choses pour que
fils. On ne portera pas de fruits si on ne grandit pas. Un arbre qui grandit, c'est cet arbre-là qui porte beaucoup de fruits. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous avez compris de quoi il est question maintenant? Frère, un homme s'est levé se disant que lui il est Élie. Mais on ne va pas empêcher que le faux se lève. Mais il y a le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Dieu a suscité un homme pour lequel nous avons toutes les preuves. Et c'est Dieu qui l'a envoyé. Alléluia. William Branham a été envoyé. Vous savez, quand Dieu parle, il appelle un homme, il ne parle pas une seule fois. C'est pourquoi nous avons 3 dates. 11 juin 33. Il annonce qu'il l'enverra avec le message. Il le laisse exercer. Il lui a dit, fais-le d'un évangéliste. Alléluia. Et pendant des années, Dieu va l'utiliser dans un ministère d'évangéliste. En 1946, l'ange le visite. Il dit, comme à Moïse a été donné 2 signes, à toi aussi il sera donné 2 signes. Alléluia. Dans la même dimension que Moïse a été envoyé, c'est comme ça que cet homme a été envoyé. Mais les miracles, vraiment. Quand Moïse est venu, il devrait avoir un exode. Par le ministère de William Branham aussi, Dieu appelle son peuple à sortir de la servitude. La servitude dénominationnelle. C'est des prisons desquelles Dieu appelle son peuple à sortir parce que c'est le grain qu'il va venir amener dans le grenier. C'est pas la paille. C'est pas la balle, mais même la balle qui porte le grain. C'est pas sommet dans le grenier. Donc que Dieu nous bénisse. Pour que nous comprenions ce que Dieu attend de nous. Donc ça c'est la 3e date. Donc j'ai dit, donc j'ai parlé de 11 juin 33. Et puis mai 46. Et puis nous arrivons maintenant en 62. Décembre 62, Dieu lui révèle la chose. Et en février 63, Dieu vient et lui dit retourne à Jeffersonville pour l'ouverture de cette sceaux. En avril 62, il avait un projet de voyage pour la Suisse. Je lui dis annule le voyage pour Zurich. Et va emmagasiner la nourriture parce qu'un temps de famine va venir. Dans les mêmes 24 heures, le Seigneur appelle Evan Frank. Le 2 avril 62. Mon serviteur, ton temps pour cette ville sera bientôt terminé. Je t'enverrai dans d'autres villes pour prêcher ma parole. Emmagasine la nourriture, car un temps de famine viendra. Et tu te tiendras au milieu du peuple pour distribuer la nourriture. Vous le savez tous, à ce moment il y avait la crise de Cuba et la crise de Berlin en 61, 62 entre les États-Unis et la Russie. Et frère Franck va emmagasiner des vivres naturels. Alléluia. Ils ont mis dans des caves de la nourriture naturelle parce qu'ils croyaient qu'une catastrophe naturelle allait venir. Le temps est passé. Il n'y a pas eu de catastrophe. Jusqu'à ce qu'en décembre, il ait eu le désir. Il a appelé Frère Branham en fin novembre. Il lui a dit qu'il allait lui rendre visite à ma mère. C'est comme ça qu'il est allé et le 3 décembre, il aura le rendez-vous avec Frère Branham. 3 décembre 62. Et c'est là que le frère lui dit que Dieu lui a parlé et que c'est le moment pour lui de déménager à Tucson.
soupçons vraiment exodant. Il avait des réunions qu'il devait honorer à Los Angeles avec les hommes d'affaires chrétiennes. Et dans une autre ville de Californie où il était invité à aller. Donc il demande à Frère Franck d'aller le représenter à ces deux réunions. Donc vous voyez ça en 62 que le Seigneur lui dit c'est le moment d'emmagasiner maintenant la nourriture. Vous comprenez le ministère de Dieu? Il y a des étapes dans les ministères des services de Dieu. Ça dit que quand il a fini de prêcher les 7 sceaux, il dit quoi? Le message est maintenant emmagasiné. Donc c'est de 62, là 62, 63 et autres, que le cœur du message a été donné avec l'ouverture de cette sceaux. Frère, nous écoutons toutes les autres prédications, hein, mais pour nous le cœur du message c'est ce qui est dit. Entre 62, 63, 64, 65, voilà le cœur du message. C'est pas la foultitude de brochures que tu as vu qu'il faut que tu es dans le message. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Parce que ce n'est pas les savants qui iront au ciel. Ce sont les amoureux de Jésus-Christ qui iront au ciel. Ceux qui aiment suffisamment le Seigneur. Et qui ont livré leur vie pour le Seigneur. C'est eux qui le verront dans la gloire. Que Dieu vous bénisse. Merveilleux Père, nous voulons te dire vraiment merci ce matin. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Une heure dans ta présence vraiment vaut mieux que 1000 ailleurs. Il nous plaît d'être là comme Pierre pouvait le dire sur la montagne. Parce que nous préférons de tout vraiment être à ta présence pour écouter ces choses que d'être dans les vains bruits de ce monde. Seigneur, merci parce que tu assures la paix à notre âme. Nous voulons te le demander encore. Aide-nous à nous approcher davantage de toi. Seigneur, appuie les bruits, les vains discours de ce monde pour écouter ta précieuse et sainte parole. Pour qu'elle nous nettoie, qu'elle nous sanctifie, afin que nous soyons unis totalement à toi. Parce que tu nous invites chaque jour à nous approcher de toi pour vivre unis à toi. Nous ne voulons pas marcher dans nos voies, Seigneur. Nous voulons être conduits à marcher à ta suite pour que nous puissions grandir dans ta connaissance. Nous voulons aller de progrès en progrès parce que tu reviens bientôt et tu viens prendre une épouse parfaite, une épouse restaurée, rétablie, une épouse qui connaît la voix de l'époux et qui fait toute la volonté de l'époux céleste. Seigneur, que nous ne soyons pas distraits par les vaines préoccupations de la terre. Viens nous vraiment au secours pour que nous soyons concentrés sur le but. Le but, c'est le ciel. Oh Dieu, aide-nous à détourner nos regards de la vie des choses vertes, à ne pas nous laisser distraire par l'ennemi ou divertir aucunement, car c'est un siècle de grand divertissement. Aide-nous à discerner le temps qu'il fait. Tu as parlé à la terre et tu nous as parlé particulièrement, personnellement à chacun de nous. Tu nous appelles à abandonner le monde et ses vaines convoitises pour tourner nos cœurs vers toi, pour t'aimer toi et toi seul. Tu as dit l'amitié du monde est ennemie de Dieu. Nous ne voulons pas vivre cet évangile social. Nous voulons marcher dans l'évangile surnaturel, l'évangile éternel transmis au sein une fois pour toutes, par lequel nous avons le vrai salut et la vraie foi. Merci encore, merci de nous aider à nous réveiller, pour travailler à notre salut, mais aussi pour faire avancer ton œuvre. Car nous avons un témoignage à porter pour cette génération. Nous sommes déterminés, destinés plutôt, à appeler les derniers à sortir et à les aider aussi, Seigneur, à fouler la voie sainte que tu as ouverte devant nous, la voie que tu as ouverte pour les racheter, pour ceux qui ont été délivrés de la main de l'ennemi. Seigneur, coupe avec chacun de nous tout lié avec l'ancien maître, pour que nous soyons totalement à toi, livrés et soumis à toi, destinés à accomplir ta volonté seule. Merci Père, merci parce qu'aujourd'hui encore, tu penses tes regards sur la terre et tu cherches ceux qui te cherchent, ceux qui t'aiment, ceux qui veulent marcher vraiment avec toi. Seigneur, ceux qui ont reconnu l'heure aujourd'hui. Seigneur, tu as agi et tu agis encore pour que tous ceux qui sont de toi soient totalement libres pour marcher avec toi. Et nous voulons répondre à ton appel, répondre à l'action de ton esprit, cette invitation à sortir de tout mélange, de toute confusion
de tout ce qui est terrestre pour épouser ce qui est céleste. Que la gloire et l'honneur reviennent à toi et à ton seul Père. Nous le demandons ainsi au nom de Jésus.